Bonjour à tous. Explication du nouveau sujet, faites votre publicité. Avant de commencer l'explication, je vais vous lire le sujet. Faites votre pub. Élu produit de l'année 2021. Réalisez une publicité mettant en valeur une ou plusieurs qualités vous concernant, faisant de vous le produit de l'année à avoir impérativement chez soi. Contrainte, votre image de plein pied ou en partie, dessinée ou photographiée, doit être présente dans la publicité. Utilisez une accroche et ou un slogan. Support, feuille de dessin, canson par exemple, technique libre, format A4. Durée du travail 3 séances, vous rendrez juste après les vacances. La date de rendu a été notée sur le cahier de texte Pronote. Revenons maintenant plus en détail. Donc votre support, vous savez que c'est une feuille de dessin et le format A4, vous ne dépassez pas. C'est déjà bien suffisant de travailler sur ce format-là. La technique, vous êtes libre. Vous pouvez employer toutes les techniques de peinture, de dessin, de collage. Donc ça, c'est à vous de choisir. Revenons maintenant sur le titre du sujet qui vous donne déjà des indications. Faites votre pub. Vous savez déjà que vous devez faire une publicité. Mais qu'est-ce qu'une publicité? Quels sont les codes de la publicité? Une publicité est une image qui va être créée par un publiciste. Et cette image a un seul but, c'est de vanter les qualités d'un produit, mettre en valeur ce produit afin de créer une pulsion d'achat chez le consommateur. Donc pour cela, le publiciste va créer une image. Alors déjà, ça commence au niveau du cadrage de l'objet lors de la prise de vue photographique. Donc l'action de cadrer un sujet est déjà très importante. Si on fait une contre-plongée ou une plongée, il n'y aura pas la même signification pour mettre en valeur le produit. Mais on le verra un petit peu plus tard dans l'analyse d'une publicité. Il y a d'autres choses évidemment qui caractérisent une publicité. Ce sont généralement, une fois qu'il y a eu la prise de vue, le cadrage, c'est la mise au centre de l'objet, souvent un objet unique. Il va y avoir tout un travail sur les couleurs, généralement des couleurs vives, en tout cas très contrastées entre la lumière et l'ombre. Et puis, nous aurons des indications. Alors, une marque, évidemment, un logo, un slogan publicitaire. Alors, qu'est-ce que la marque? La marque, c'est le signe distinctif d'un produit, c'est le nom du produit. Par exemple, Chanel. Chanel pour Gabrielle Chanel, la styliste de haute couture. C'est aussi un slogan. Qu'est-ce qu'un slogan? C'est une formule brève et frappante utilisée dans la publicité destinée au produit. Par exemple, Dior, j'adore. On trouve aussi un logo, c'est-à-dire un groupe de lettres ou de signes ou encore d'éléments graphiques qui sert d'emblème à une marque commerciale. Par exemple, pour Chanel, vous avez les 2 C de Chanel entrelacés, qui est un signe distinctif de la marque. Vous pouvez avoir d'autres informations sur le produit, comme le descriptif des qualités du produit, son adresse, son prix, etc. Je vais vous faire maintenant une petite analyse d'une publicité sur un parfum hypnotique Dior afin que vous compreniez exactement ce qu'il en est d'une publicité. Car n'oubliez pas, vous allez faire une publicité. Faites votre pub. La publicité papier que j'ai choisi de vous présenter est sur le parfum Hypnotique Poison de Dior. Alors, Hypnotique Poison, c'est le nom du parfum. Dior, c'est le nom du couturier français Christian Dior, couturier de haute couture. Les publicités sur les parfums sont un peu plus délicates que les autres publicités, car elles doivent mettre en valeur une fragrance, c'est-à-dire une odeur.
Une odeur, c'est très particulier, c'est volatile. On peut toujours mettre les composants du parfum sur le flacon, cela ne va pas renseigner sur l'odeur. Une odeur, c'est subjectif. Une odeur qui sent bon pour moi peut très bien ne pas sentir bon pour quelqu'un d'autre. En plus, sur la peau, une odeur de parfum peut changer d'un individu à l'autre. C'est pour ça, entre autres, que les publicistes et les publicités sur le parfum ne peuvent pas être focalisées sur la fragrance, c'est-à-dire l'odeur. Elles sont donc fondées sur une autre stratégie de persuasion et construisent leur message autour d'un univers spécifique mis en scène sur le papier. Ce message publicitaire doit être à la fois simple et complexe. Simple pour être compris par un grand public et complexe pour atteindre plusieurs objectifs. Attirer l'attention, susciter le désir et si possible décider à l'acte d'achat. Il est donc intéressant de regarder la façon dont les messages d'une annonce publicitaire de parfum sont organisés. Pour Hypnotique Poison, l'annonce met en scène un seul parfum, ce qui facilite l'analyse de la représentation iconique de l'image. L'image de cette publicité du parfum Hypnotique Poison est construite à partir de plusieurs éléments. D'abord, un personnage au centre, occupant 2/3 de l'image. Sa peau est très blanche, ses yeux sont verts et il porte un maquillage rouge. Donc peut-être pour vous, pour votre travail, il faudra penser à créer vous, puisque c'est un portrait de vous, au centre, vous mettre au centre de l'image. Alors, toujours dans la publicité, ce personnage tient un flacon sur la main gauche, au centre de l'image, décalé vers la droite. Le corps du flacon est rouge alors que le bouchon est noir. Ensuite, nous avons un vêtement ou un sous-vêtement que porte le personnage de couleur noire. Nous avons un collier long sur le personnage, autour du cou et sur les bras de couleur rouge. Nous avons un arrière-plan ou fond appelé décor de couleur rouge. Nous avons le nom de la marque avec 3 occurrences, c'est-à-dire 3 fois. Une fois au centre en haut de l'image avec une fonction d'accroche de couleur noire. Ensuite, nous en avons une au centre en bas de l'image avec une fonction de baseline, c'est-à-dire une ligne qui sert de base, de couleur blanche. Et une sur le flacon avec une fonction d'identification de couleur or. Le nom du parfum avec 2 occurrences, 2 apparitions, une sur le flacon avec la fonction d'identification et une à droite au centre de l'image avec la fonction de slogan, les deux en couleur or. Ces éléments réunissent plusieurs types de codes qui participent à la transmission du message. Un premier aperçu rapide révèle des détails intéressants sur l'image. La technique de prise de vue est une technique de photographie, ce qui rend l'image naturelle. Néanmoins, la photo a été prise dans un studio, avec une pose du personnage très recherchée. L'univers représenté par la photo ne renvoie donc pas à la réalité. Les points forts. Les lignes de force se situent à la tête et aux 2 bras du personnage. Ces lignes sont davantage perceptibles, on les perçoit, on les voit, grâce à une luminosité intense. Ces éléments attirent donc en premier le regard du récepteur, celui qui regarde, et le focalise, l'attire. L'emplacement du personnage au centre de l'image rend la publicité atemporelle, c'est-à-dire hors du temps. Le personnage n'est tourné ni vers la gauche, ce qui pourrait être interprété comme le passé, ni vers la droite, ce qui pourrait être perçu comme le futur. Le personnage est ancré dans le présent, mais un présent atemporel. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de décor, le fond est rouge. En revanche, le flacon est légèrement décalé vers la droite, ce qui peut favoriser la perception d'un produit du futur, qui est en avant-garde sur les autres produits, et il y aura d'autres créations de la marque Dior. Le point de fuite qui donne du relief à l'image est une ligne imaginaire qui relie le bras gauche et le bras droit du personnage via le flacon,
par le biais du flacon, ce qui crée un effet de profondeur au premier plan de l'image. Ainsi, le flacon semble même sortir du premier plan et se rapprocher du lecteur, du regardeur, c'est-à-dire du consommateur, comme si le personnage lui proposait le produit. La perspective est de grande échelle, le personnage prend toute la place. Il se trouve à une distance personnelle du lecteur. Ce dernier se retrouve donc dans la zone intime du personnage qui s'impose en fixant son regard perçant sur lui. Il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est un face-à-face redoutable. La communication est établie entre le lecteur et le personnage, dont le comportement et le regard sont chargés de sens multiples. Les lignes qui parcourent l'image sont de différentes natures. Il y a des lignes obliques, très nombreuses, qui sont constituées par le collier, les bras et le corps du personnage et inspirent un effet de dynamisme. Parmi les volumes et figures géométriques, les cercles composés de la tête du personnage, de la forme du flacon, du bouchon du flacon et des lettres D et O de forme arrondie renvoient à la perfection. Le triangle imaginaire dessiné sur le visage évoque la féminité. La perception de ces lignes et figures n'est pas forcément consciente, on ne les voit pas de premier abord, mais guide l'interprétation du message. Maintenant que nous avons vu la construction de l'image, nous allons interpréter le message. Cette image publicitaire s'organise autour de plusieurs messages et plusieurs thèmes. Nous avons d'abord le thème de la sorcellerie. Ces messages se concentrent sur les yeux du personnage, avec un regard paralysant, hypnotisant. L'expression avec la mimique du personnage, regardez les sourcils, et dans le rapport intime qu'elle va lier avec celui qui regarde, le spectateur. Il y a aussi la posture de la tête, penchée légèrement vers le lecteur. C'est le résultat d'une prise de vue en contre-plongée qui magnifie, encore plus beau, le personnage et suggère que le lecteur lui est soumis. La luminosité qui se focalise autour des yeux attire l'attention en premier sur ces éléments, les yeux comme des aimants qui attirent et maintiennent le regard du lecteur. Tout cela renvoie à l'hypnose et on peut voir que le parfum s'appelle hypnotique. Nous avons encore d'autres significations. Les grands yeux verts, les bras tordus et les doigts écartés du personnage, ainsi que la forme allongée de ses ongles, qui dans ce contexte renvoie aux griffes d'un chat qui est prêt à griffer. La forme, la longueur et la disposition du collier autour du cou et du corps du personnage évoquent un serpent. Le chat prêt à attaquer peut être un chat noir, ce que suggère la couleur des cheveux et du vêtement du personnage. Cet animal porteur de symboles négatifs, l'image du serpent et le visage de femme, ainsi que le concept poison, renvoie à une sorcière. L'idée, le concept de parfum est mis en évidence par de nombreux éléments. La publicité en elle-même, le flacon, le nom du parfum et le nom de la marque. Ce concept, associé à l'image d'une sorcière, renvoie à la notion de magie et à l'instrument de la magie. Cette association n'est point hasardeuse. Au Moyen Âge, les parfums ont été utilisés pour ensorceler. Il y a aussi le thème de la féminité, avec la jeune femme, sa posture, son âge approximatif de 18-20 ans, ainsi que sa coupe de cheveux, véhicule l'image de la jeunesse et de la modernité. Les couleurs, rouge et noir, un effet de rythme, montrent le dynamisme et la passion. D'autres choses encore soulignent la féminité. Les formes rondes, les sous-vêtements de la jeune femme, les lèvres pulpeuses et rouges, les ongles longs et rouges aussi, ainsi que les rondeurs féminines. Vous avez aussi la passion qui est suggérée avec un effet de dynamisme et de rythme avec les couleurs rouge et noir. Dans la réalisation d'une image publicitaire, la typographie, les caractères des lettres, leur emplacement, leur taille, leur couleur est d'importance. Cela va rythmer l'image et va associer le parfum à l'univers Dior. Le dernier thème est celui lié à la notion de luxe et de richesse.
La jeune fille est habillée d'un sous-vêtement noir de bonne qualité qui semble être en matière noble. Ce sous-vêtement ne représente pas la mode actuelle, il représente une mode atemporelle, très élégante et qui peut se porter à toute époque. La jeune fille porte aussi un collier rouge qui peut être en pierre précieuse. Ce bijou est certes long mais très fin, il rappelle la mode des années 20-30. Le flacon de parfum semble être un accessoire élémentaire, il a une forme simple. La simplicité des éléments représentés sur l'image ainsi que leur qualité renvoie donc à l'idée de luxe et de prestige. Le nom de la marque réfère à la même idée. Le terme Dior est disposé en haut, au milieu, en grands caractères noirs, en typographie simple en guise d'accroche, mais aussi en bas, en caractères plus discrets mais en couleur or, ce qui renvoie à la richesse. Il faut remarquer que la maison Dior a fondé sa stratégie de communication sur cette simplicité. La typographie qu'utilise la marque est stable. Le nom du parfum apparaît en couleur or. Il est dessiné dans une typographie recherchée, connotant le prestige. Les couleurs rouge, noir et or renvoient à cette même idée. Il y a un mélange savant de contrastes de couleurs, noir sur rouge, rouge sur noir, or sur noir et or sur rouge. La simplicité des éléments est contrebalancée par la richesse des couleurs. En réalité, dans cette publicité, comme dans d'autres publicités de parfums, semble-t-il, l'objectif n'est pas de vendre un parfum, mais de vendre une identité que le parfum symbolise. L'identité de Hypnotique Poison est une femme qui incarne à la fois une femme féroce, femme animale, une femme sorcière qui envoûte les hommes, une femme sensuelle et séductrice, une femme fatale et manipulatrice, une femme jeune et moderne, une femme élégante et chic, une femme dynamique et active. Autrement dit, il s'agit d'une femme qui est maître de soi et des autres. Les interprétations offertes par l'analyse correspondent au discours que tient l'annonceur sur ce parfum. En effet, pour la maison Dior, cette fragrance est, et je le cite, un parfum diabolique et mystérieux, filtre magique des temps modernes qui exprime la sensualité de notre époque. Extravagant et envoûtant, Hypnotique Poison est le parfum provoquant de la féminité et de l'audace. Derrière son apparente simplicité, l'image véhicule des messages complexes. En ce qui vous concerne, nous allons réexpliquer et récapituler ce qu'il faut faire. Vous devez faire une publicité donc sur une feuille de dessin, Canson, une autre marque. Vous devez vous représenter, soit sous forme de photographie, que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un portrait en pied, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux pieds, mais vous pouvez prendre une partie la plus reconnaissable, peut-être votre tête. Ou alors, si vous n'avez aucune photographie ou photocopie de vous, vous pouvez vous redessiner. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, vous allez vous centrer et vous allez essayer de nous vendre une de vos qualités. Qu'est-ce qu'une qualité ? Je vais vous lire la définition de qualité. Ce qui fait la valeur de quelqu'un. Ça peut être une qualité humaine, optimisme, gaieté, générosité, serviabilité, quand on aide quelqu'un, par exemple. Si j'aide une vieille dame à porter ses courses. Ça peut être aussi une aptitude, c'est-à-dire une qualité sportive ou artistique. C'est quelque chose que vous savez bien faire et qui vous caractérise. Pour vous donner un exemple, j'avais une ancienne élève, qui n'est plus dans ce collège, qui était très patiente, donc c'était une de ses qualités, et qui adorait les enfants. Donc elle s'était représentée comme une petite nounou s'occupant de nouveau-nés. Donc pour résumer, vous allez trouver une de vos qualités, déjà une c'est bien. Il y en a qui vont me dire, madame, j'ai plein de qualités, je veux exprimer plusieurs qualités. Donc c'est à vous de voir, mais déjà une qualité c'est bien. Une fois que vous êtes au centre de l'image, que vous avez construit votre image en montrant votre qualité, à ce moment-là, vous utilisez les codes de la publicité. Donc déjà, on a vu que l'image centrée, puisque c'est vous l'objet, mais en tout cas une de vos qualités. Ensuite, vous allez travailler sur des couleurs très contrastées, lumineuses et sombres. Je rappelle que le contraste, c'est une grande différence. Ici, au niveau des couleurs, ce sera une grande différence entre l'ombre et la lumière. Une fois que vous avez travaillé sur ça, vous ne pourrez pas travailler sur la brillance, parce qu'on n'est pas sur une image avec un Bristol, par exemple. Vous allez devoir travailler tout ce qui est typographie et écriture. Donc là, il va falloir vous poser de bonnes questions. Je vais créer ma marque, c'est votre marque que vous créez.
Alors vous allez l'inventer, ou est-ce que vous la mettez dans votre image, en haut, au milieu, en bas? Ça, c'est à vous d'y réfléchir et d'y travailler. Ensuite, vous pouvez créer un logo. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la marque, le logo et les indications sur le produit. Ça peut être tout, ça peut être un prix. Vous avez vu que dans le luxe, on n'indique jamais les prix. Une fois le travail terminé, vous le rendrez après les vacances. La date est mise sur le cahier de texte Pronote. Je vous invite évidemment à regarder les captures d'écran pour ceux qui ne sauraient pas. Je vous rappelle que vous allez dans la partie cahier de texte. Ensuite, vous baissez le curseur, vous trouvez ma discipline et vous regardez le cahier de texte. Et là, vous regardez, vous ne restez pas juste au tout début. Vous allez regarder, fouiller. Vous savez, je présente toujours mes sujets de la même manière pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Vous avez pu remarquer aussi que j'ai fait mon analyse d'œuvre, donc histoire de l'art en même temps, et que j'ai jalonné au fur et à mesure des indications qui vous aideront à faire votre publicité. Bon, c'est très facile et je vais aussi vous donner la possibilité de voir ce que d'autres camarades ont fait. Je vais vous indiquer un lien sur mon Padlet Art Plastique qui vous permettra de voir ce que d'autres camarades ont fait. Je peux encore donner un exemple. On avait aussi un ancien camarade qui était très fort en mathématiques. Donc sa qualité, c'était de comprendre et d'expliquer aux autres facilement les mathématiques. Donc il s'était représenté en donnant des cours de mathématiques. Je vous mettrai aussi l'image, comme ça vous verrez comment il a travaillé son image publicitaire. Bon travail!